Hello mes grenouilles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée, une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi ça va, à part que je crève de chaud. Il est, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 9h20 et il fait déjà 27 degrés chez moi. Je suis un peu en nage, mais bon, on va pas se plaindre, il fait chaud. Quand il pleut, on se plaint tout le temps. Quand il fait beau, on se plaint tout le temps. On se retrouve tout de suite après le générique. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle capsule parfumée où on va redécouvrir, comme dans la vidéo où je vous ai présenté la maison Louis-Marie, qui a eu beaucoup de succès, je vous en remercie. On va continuer les explorations de marques. Alors là, vous allez me jeter la pierre. Je n'ai jamais testé cette marque, mais là, ça va être chose faite. Mais par contre, j'en ai beaucoup parlé. Ça avait fait un grand buzz, cette marque. Je vais parler de la marque Miller Harris. Hop, voilà. J'ai le Travel Set, Travel Kit avec 8 échantillons de 2000 litres. Qui se rendent comme ça. Hop, avec le logo Miller Harris. C'est Made in UK. Made in England, fabriqué en Angleterre, à Londres. Ça avait fait grand bruit à une époque parce qu'il y avait le parfum. Oui, je disais, cette marque, j'en avais entendu beaucoup parler, elle avait fait le buzz pour de bonnes conditions. C'était le parfum qu'ils avaient créé en 2016, je crois, 2015-2016, avec Jane Birkin, qui s'appelait L'air de rien, en collaboration avec Jane Birkin. Un parfum qui me faisait rêver, j'en entendais souvent parler, et j'aurais trop voulu le sentir, mais bon, dans la ville de province, il n'y a pas de dépositaire Miller Harris. Ce kit il vient de Niche Beauty, comme le kit Maison Louis-Marie. Je vous mettrai tous les liens en bas de description. Bon, je me suis trop étalé. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. C'est des parcs qui vont regarder cette vidéo. Moi, toujours avec la maintenant c'est de l'hydratis. L'autre fois, c'était citron fleur de sureau. Et là, c'est pastèque. Je change. Et comme je dis toujours, non, ce n'est pas un placement produit, c'est que j'adore ce produit, l'hydratis. Et voilà. Bon, on décolle. Parce que ce sera mieux que je m'embrouille dans tout mes explications. Alors, en 2000, Lynn Harris, parfumeuse anglaise, fonde la marque Miller Harris. Enseigne qui se dit inspirée par la vie londonienne. Elle se distingue très vite dans le milieu du parfum anglais, puis à l'international. Formée à la composition à Paris par Monique Schlinger, elle travaillera ensuite à Grasse chez Robertet. Les premiers parfums de la marque, feuilles de tabac, florential et terre de bois, montrent tout de suite l'habileté de Lynn à produire des fragrances de tout type. L'histoire montrera que cette diversité deviendra le cœur productif de l'enseigne. Changement de direction, pas de cap. Lynn Harris composera au final 24 fragrances pour Miller Harris. En 2017, elle laissera sa place à la tête de sa marque à Sarah Rotterman, puis prendra son envol vers d'autres horizons comme le lancement d'une nouvelle marque, Parfumeur H. Depuis ce changement, Miller Harris n'a pas changé de fusil d'épaule. L'ADN est resté malgré les collaborations avec des parfumeurs externes, de superbes parfums sont sortis, empreints de cet éclectisme singulier à l'enseigne anglaise. Le développement de cet emblème du parfum de niche britannique s'est bien sûr fait dans le Royaume-Uni, avec des magasins à Londres, dont Seven Dials, Covent Garden, Westfield, White City, Canary Wharf et Cold Drop Yard à King's Cross, puis à Cambridge, où est ouvert un pop-up store international. La marque
a ouvert 2 boutiques, une à Harbour City, Hong Kong, et une à Shanghai, en Chine. Voilà. Alors, je voyais la marque plus vieille que ça, mais en fait, sinon, elle est que de 2000. Et comme l'autre fois, quand j'ai fait ma vidéo sur la maison Louise Marie, là, ça va être les first impressions, ma première réaction à chaud, parce que je ne les ai pas testés encore. Et il y a 8 parfums. Et je mettrai un générateur, je laisserai évaluer sur la peau. Et je mettrai un générateur de chiffres pour vous dire quel parfum sera ma senteur du jour. Bonjour. Dites-moi en commentaire déjà pour commencer vos senteurs du jour. Bonjour. Et si vous connaissez la marque Miller Harris, pas que de nom, si vous l'avez déjà testé, et quel est votre préféré dans la marque. Alors là, on va commencer par Rose Silence, je crois. Oui, Rose Silence. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Hop, Miller Harris. Hop, je vous montre le flacon. Hop. Le flacon, il est comme ça. Hop. Hop, le flacon, voilà. Voilà, il est comme ça. Hop, voilà. Hop. Ah oui, si vous entendez du bruit derrière moi, c'est mon ventilo parce que il fait chaud. Alors je m'excuse. Alors Rose Silence. Je m'attends à une belle rose, mais son nom, Rose Silencieuse. Peut-être une rose silencieuse, une rose toute douce. Alors les accords de rose, fruité, floral, patchouli, boisé, musqué, agrumes, épicé chaud. Ouais, bah c'est tout ce que j'attendais. C'est vraiment une belle rose. Ça me fait penser à une rose ancienne. C'est vraiment une rose vintage. Si vous aimez pas trop les parfums rose vintage, je vous le conseille pas. Il est très rose vintage, ouais. Rose Silence, Miller Harris, c'est un parfum floral unisexe. Il a été lancé en 2015. Rose Silence a été créé par Lynn Harris et Mathieu Nardin. Les notes de tête sont cassis mandarine. Les notes de cœur est rose. Les notes de fond sont patchouli et musc. C'est vraiment une belle rose. Moi, je trouve les accords un peu poudrés. Mais il n'y a pas. C'est vraiment la rose d'antan. En tête, on sent délicatement le cassis acidulé. On sent la mandarine qui est aussi acidulée. Mais ce qui nous vient tout de suite au nez, c'est la rose qui est en cœur. Une belle rose. En fond, on sent légèrement le patchouli pour donner de la texture et du corps au parfum, pour être la colonne vertébrale. Et des muscs qui le rendent tout doux. Une belle création, originale, une belle rose, vintage, si vous aimez les roses vintage. Ouais. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, genre unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Chloé, le parfum, le classique, si vous aimez Eau de Rose de chez Diptyque, ah, c'est vrai que maintenant le Chloé, ouais, ça me dit quelque chose, ça me dit, il ressemble vraiment au Chloé. Si vous aimez le Delina de chez Parfum de Marly, si vous aimez le Gucci, donc il n'existe plus, le Gucci Eau de Parfum 2, le Rose Prick de Tom Ford, ben, le Rose Silence pourrait vous plaire. Je mets la touche de côté. Hop. Alors là, on va aller dans un univers un peu plus frais, je pense.
avec le, nom, ça me dit tout de suite, ça me met dans l'idée. Mais quoi, faut pas se fier au nom. Parce que rose silence, je me voyais une rose silencieuse, mais non. Au contraire, c'est une rose présente. Et là, c'est le Titonic. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais à côté que j'adore, il y a un côté cuiré, poussiéreux. Elle est tout en contraste. Il y a des accords agrumes, épicés frais, vert, aromatique, frais, des accords cuirés, ben voilà. Floral, boisé et fumé. Et je sens même un côté un peu poussiéreux. Titonic de Miller Harris, c'est un parfum aromatique épicé, non genré, unisexe. Il a été lancé en 2015. Il a été créé aussi par Lynn Harris et Mathieu Nardin. Les notes de tête sont bergamote, citron et petits grains. Les notes de fleurs, de cœur sont thé, noix de muscade et fleurs de pêcher. Les notes de fond, maté, bouleau et musc. Il est hyper original. Moi, je sens des notes encore poudrées aussi. Un peu de graines de carotte. Alors en tête, on sent la bergamote. Tout est pamplemousse fleuri. On sent le citron, très acidulé. Le petit grain, on le sent. Le thé, on le sent beaucoup. La noix de muscade, on la sent pas trop. Et franchement, comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, que ce soit en parfumerie ou en cuisine, je n'aime pas du tout la noix de muscade. Alors donc, ça ne me dérange pas qu'on la sente pas. La fleur de pêcher, ouais, on la sent. C'est un côté floral doux. En fond, on sent bien le maté. Ça fait penser à mon bois Bélise de chez Nicolaï. C'est toujours le maté. Ce boulot, je pense que ça fait comme dans mon cuir de Russie de chez le Tapis Vert. C'est qui donne la note cuirée. Et on a une note de fond, encore, de musc blanc. Musc cotonneux. Mais il est hyper original. Moi, je sens une odeur aussi un peu poussiéreuse. Que j'adore. Et je vous dis un côté poudré de graines de carotte. Ténacité modérée. Sillage modéré. Unisexe. Prix moyen, excusez-moi. Si vous aimez le Oolong Chai de chez Nichané, un jardin en Méditerranée de chez Hermès, si vous aimez Pipeline de chez Zara, si vous aimez l'eau de thé vert de chez Bulgari, si vous aimez le thé Oolong dans la collection privée, Armani Privé. Ben, le Titonic pourrait vous plaire. Il est vraiment différent. Moi, quand on parle de Titonic, je voyais vraiment un parfum au thé. Mais non, c'était... Alors là, on va passer à Peau Santal. Celui-là, oui, Peau Santal. Et là, le flacon a un peu changé. Maintenant, ils sont plus transparents. Ils sont opaques. Alors, Peau Santal, je m'attends à vraiment quelque chose basé à fond sur le santal. Un peu comme une seconde peau. Une petite gorgée, est-ce que vous... Oui, alors je m'attends à un parfum seconde peau, laiteux. Ouais. Un peu en dessous de mes espérances. Il me fait penser un peu
au voile d'ocre de chez Yves Rocher. C'est dû peut-être à la proéminence du santal. Boisé, épicé chaud, ambré, poudré, balsamique baumé, musqué, épicé doux et cuiré. Peau de santal de Miller Harris, un parfum boisé floral musqué unisexe qui a été lancé en 2018. Le leader de ce parfum est Mathieu Nardin. Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'en 2017, ce n'était plus Miller Harris, Lynn Harris qui était à la tête de Miller Harris. En tête, nous avons du safran, du poivre rose, de la bergamote. En cœur, de la résine au Liban, du papyrus et de la feuille de violette. En fond, du bois de santal, du bois de cachemire, de l'ambre, de la vanille et de la mousse. Je suis pas le seul à être déçu parce que sur ce parfum, il a 3,88 sur 5. Parce que quand je lis les notes une par une, c'est des notes que j'adore. Parce que en tête, vous avez le safran, que j'adore le safran en parfumerie. Mais en tête, vous avez du safran. Moi, j'adore le safran en parfumerie, là, je le sens pas du tout. Oui, tête, safran, poivre rose, bergamote. En cœur, résine au Liban, papyrus, feuille de violette. Et en fond, bois de santal, bois de cachemire, ambre, vanille et mousse. Je crois que je me le répète, c'est bon. Le safran, on le sent pas. Malheureusement. Le poivre rose, on sent ce côté piquant. La bergamote, on sent ce côté pamplemousse fleuri, comme vous dites à chaque fois. La résine au Liban, je ne trouve pas ce côté, résine au Liban, balsamique baumé. Le papyrus, on sent ce côté vert. La feuille de violette, ce côté de sous-bois boisé, et un peu poudré, on la sent. Le bois de santal qui est en fond, on le sent énormément. Le bois de cachemire aussi. La note ambrée, on la sent moyennement. La vanille, on la sent moyennement, et la mousse aussi. Moi, j'ai un bois de santal poudré, mais un bois de santal sec, pas crémeux. Après, peut-être sur peau, génial. Mais là, sur touche, non, je sens rien. Il commence à s'estomper déjà. Alors, la maison Louis-Marie, je vous ai dit que j'avais aimé tous les parfums sauf le dernier. Mais là, au bout de 3, je suis déjà déçu d'un parfum. Pardon, je suis déjà déçu d'un parfum. Alors, tonalité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen. Si vous aimez le Santal 33 du labo, Tamdao de Diptyque, le parfum de chez Alaya, l'eau blanche. Donc voilà, voile d'ocre d'Yves Rocher, je vous le disais. Sonic Flower de Room 1050, une marque que j'entends beaucoup parler en ce moment. Le Vanille Santal de chez Réminiscence que j'ai. À la limite, ça pourrait faire une base de layering pour le Vanille Santal. Mais non, là, je suis un peu déçu du Santal, Santal Lumière. Peau de Santal. Alors là, est-ce que je me laisse savoir par le nom ou pas? Là, on va sur Rêverie de Bergamote. Alors, ça fait comme le Titanic que j'ai une surprise, parce que le Titanic, là pour l'instant, ça reste un de mes préférés. Et je m'attendais pas du tout à ça. Et la Rêverie de Bergamote, quand on parle de ça, je vois un parfum 100% bergamote. Un côté hespéridé, aromatique. Mais pas du tout, voilà. Donc quoi, les noms sont trop peur. Il est aromatique, épicé frais, agrumé, boisé, herbacé, terreux et de lavande. Il y a des airs, je me répète, avec mon cuir de Russie et le tépi vert. Alors là, entre Rêverie de Bergamote et le Titanic, oh, je crois que j'aime encore le Titanic, mais la Rêverie de Bergamote. Alors,
Ben, il est noté moins que le Santal, pot de Santal. Il est noté 3,73. Alors, Rêverie de Bergamote de Miller Harris, c'était un parfum inspiré d'aromatique, unisexe. Il était lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Émilie Bouge. Les notes de tête sont bergamote de Calabria, tangerine, armoise, basilic et orange. Notes de cœur lavande, romarin, géranium, coriandre, carvis, cèdre et cuir. Voilà. Les notes de fond, vétiver d'Haïti, mousse patchouli et bosse santal. Waouh, je l'adore. Parce que quand on lit Rêverie de Bergamote, moi je pense à un parfum à la bergamote classique, mais non, là, il est magnifique. En tête, ben déjà on sent ce côté bergamote, ce côté orange, ce côté vert de l'armoise, ce côté aromatique du basilic, ce côté aussi espéré de l'orange, on sent beaucoup. En cœur, on sent beaucoup la lavande, qui donne ce côté barbershop, un peu fougère. Ce côté romarin, qui donne ce côté aromatique, boisé. Le géranium donne ce côté pamplemousse fleuri. Pamplemousse. Je confonds le géranium et la bergamote. Ça, ce côté rose mentholé. La coriandre lui apporte ce côté épicé. Le carvi lui donne ce côté épicé. Le cèdre lui donne ce côté minéral, comme un crayon qu'on taille, je vous dis à chaque fois. Le cuir, voilà, c'est vraiment une note cuirée. C'est pour ça que je vous disais, il me fait penser à mon cuir de Russie, de LTP vert. Est-ce qu'on va dire pareil que moi? Le vétiver, on le sent, ça donne ce côté vert, boisé, sec au parfum. La mousse de chêne apporte ce côté de sous-bois. Le patchouli, au contraire du vétiver, lui apporte ce côté gras, collant au parfum. Et le bois santal apporte un côté, là je le sens, le bois santal, un côté crémeux, pas comme dans le pot de santal. À croire que vous allez me dire, à croire que Vincent, il n'a vraiment pas tapé dans le nez le pot de santal, non, il n'a vraiment pas tapé dans le nez. Hop, hop. Alors. Ténacité modérée, sillage modéré, mais j'adore. Genre unisexe, prix moyen. Si vous aimez le bergamote soleil de l'atelier Cologne, si vous aimez le Allure Homme, édition blanche, l'eau relaxante de chez Clarins, l'eau de mandarine ambrée de chez Hermès, Bohemian Lime de Goodfield Banks Australia, qui est une marque aussi que je vois beaucoup passer. La personne parle de mon cuir de Russie. C'est bizarre. Si vous aimez le billard concentré de Jean-Claude Helena, le terre d'Hermès eau fraîche, ben, ce parfum, le Rêverie de Bergamote pourrait vous plaire. Pour l'instant, c'est un coup de cœur. Après, on va passer au 5e parfum du titre d'essai. Alors là, vu le nom, bon, je vais m'arrêter avec le jeu des pronostics du nom. Si vous m'allez me dire, on va tomber sur un floral blanc parce qu'il s'appelle Secret Gardenia. Ou Secret Gardenia, je ne sais pas si on le dit à la française ou à l'anglaise. C'est un côté fleur blanche, oui. Il est d'accord, fleur blanche, aquatique, poudrée, frais, boisé, violette, musqué, sucré, lactonique, agrumes. Ben, je ne m'attendais pas du tout à ça non plus. C'est pour ça comme quoi les noms peuvent être trompeurs. Il est noté 4 sur 5. Secret Gardenia de Miller Harris, c'est un parfum floral
unisexe. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Mathieu Nardin. Les notes de tête sont notes aquatiques, poire, yuzu, bergamote, en cœur gardénia, jasmin, violette, ylang-ylang. Et en fond, musc, bois de santal, bois de sel, notes boisées. Ah putain, lui aussi j'adore. En tête, on sent ce côté note aquatique. On a ce côté poire, mais pas une poire sucrée, une poire encore verte. On a ce côté acidulé, pétillant du yuzu. Et ce côté pamplemousse fleuri de la bergamote. En cœur, nous avons le gardénia. Fleur blanche à fond. Et pour une fois, pas du tout solaire. Le jasmin, il est blanc. Pas du tout solaire non plus. Excuse-moi. La violette lui confère un côté poudré. Ylang-ylang, pas du tout solaire, pas du tout crème solaire. Là, il a un côté animal, je trouve. En fond, des muscles blancs, tout doux. Des bois de santal, assez crémeux. A contrario, des notes âpres, secs et minérales du bois de cèdre. Des notes boisées, très prédominantes en note de fond. Lui aussi, je l'aime bien celui-là. Tonalité modérée, sillage modéré. Genre, alors il est unisexe, mais beaucoup de gens l'ont plus catégorisé comme femme. Ben oui, les fleurs blanches, ça fait tout de suite très féminin. Moi, ça ne m'empêche pas, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Prix moyen. Si vous aimez le Reflection de chez Amouage, le J'adore parfum d'eau de chez Dior. Si vous aimiez le tendre poison de chez Dior, j'adorais ce parfum tendre poison, je l'adorais. Si vous aimez, je crois que c'est le Dahlia noir, non, jasmin noir, Dahlia noir un roman. Si vous aimez le jasmin noir de Bulgarie, le Gucci Bloom, le Gucci Bloom classique, le Light di Gioia de chez Armani, le 212 de Carolina Herrera et le Flora Bloom, le nouveau Aqualegoria de Guerin de cette année. Le Secret Gardenia pourrait vous plaire. Et moi, c'est une belle découverte aussi. Alors, il en reste plus que 3. Alors là, je sais pas si c'est la parfumerie anglaise qui est dans ce type. Dites-moi en parfumerie, en commentaire, si vous êtes d'origine anglaise ou si vous vivez en UK. Si tous les parfums aussi, sont aussi légers. Parce que là, pour l'instant, ils sentent bon, à part le pot de santal que j'ai un peu de mal. Mais je trouve que c'est assez léger. Alors là, c'est pour ça que je vous dis qu'on va passer au oud d'éclat. Alors, je sais pas si ça va changer. Parce que moi, oud d'éclat, je m'attends à quelque chose qui envoie. Ah ouais. Alors celui-là, c'est pareil. Je l'adore. On passe du tout au tout. On était sur un parfum délicat. Jeune fille en fleurs, un peu avec le secret de Gardenia. Et l'oud éclat, par contre, il envoie du bois. Oud bois, oui. Il envoie du lourd. Les accords épicés frais, sucrés, boisés, oud, aromatique, floral, basique, baumé, de conifères frais et ambrés. Il y a une note que j'adore dedans. Oud éclat de Miller Harris, c'est un parfum boisé, unisexe. Il a été lancé en 2021. Le nez de ce parfum est Émilie Bouge. En tête, nous allons trouver de l'oud, de la tagette, du bois de cachemire. En cœur, du sapin baumier, des notes fleuries, de la noix de muscade, de l'ambre, et en fond du sucre, de la mousse, du cuir, du musc. Ah ouais.
très très original. En tête, on sent l'oud, puissant. On a ce côté floral de la tagette, floral un peu vert. On a ce côté boisé, doux du bois de cachemire. En cœur, on sent ce côté résineux du sapin baumier. On a ce côté note fleurie. Je ne pourrais pas vous dire quelle fleur, mais un bouquet de fleurs. On a ce côté là, ben là, il ne me gêne pas, pourtant il est travaillé à outrance. Je le sens à des kilomètres. La noix de muscade, mais là, tellement c'est bien travaillé. On a ce côté ambré aussi. En fond, on a cette note de sucre. Cette note de sucre me fait penser à mon Born Dreamer de chez Charlie D'Amelio. Peut-être que je me trompe, mais je ressens ça. Un peu une vibe baccarat rouge. On a ce côté mousse de chêne, ce côté de sous-bois. Ce côté curé qu'on sent beaucoup. Ce côté animal et contrebalancé avec le musc, un muscle blanc. Ouais, alors je disais on passe du tout, mais surtout je commence déjà à s'estomper. Alors je pense que tous les parfums Miller-Harris, ben là il dit ténacité longue tenue, sillage modéré, genre unisexe, prix moyen, et voilà, et je ne me suis pas trompé. Si vous aimez bien Baccarat rouge de chez Maison Francis Kurkdjian, si vous aimez bien le Oud for Witness de chez Initio, si vous aimez le Baccarat rouge extrait, le rouge chaotique de chez Byredo, le Altam de chez Parfum de Marly, le Red Temptation chez Zara, le Born Dreamer de chez Charlie D'Amelio, ben voilà, j'avais pas fort, le Instant Crush de chez Mancera, ce parfum, le Oud Éclat, pourrait vous plaire. C'est un de mes coups de cœur pour l'instant. Alors là, on va partir sur du lourd. C'est un des parfums préférés de Clémence, de la chaîne Clémence de Parle le Parfum. Elle dit que c'est un de ses plus beaux parfums, un des plus beaux parfums de tous les temps. Elle le vénère. C'est avec celui-là aussi, je pense que la marque est devenue très hypée. C'est avec Scherzo. Hop, Scherzo. Et là, on a changé encore de flaconnage. Le flaconnage se présente comme ça. Le packaging. Hop. Alors, Scherzo, ça a fait référence à la musique. Alors, il y a des accords d'oud, de rose, sucré, épicé frais, patchouli, agrumes, ambré, boisé, épicé chaud et herbacé. Des accords que j'adore. Ah oui, je comprends, il est magnifique. Il est noté 4,05 sur 5, avec près de 830 avis. Scherzo de Miller-Harris, c'est un parfum chypré floral unisexe qui a été lancé en 2018, le Néder Parfum et Mathieu Nardin. En tête, nous allons retrouver de la tangerine, de l'armoise, en cœur, de la rose, de la résine au Liban, du narcisse et du pittosporum. Et en fond, de l'oud, des notes sucrées, du patchouli et de la vanille. Oui, je comprends. Je confirme son succès. Je l'adore aussi. En tête, on a déjà ce côté acidulé, espirédé, qui est apporté par la tangerine, puis ce côté vert, apporté par l'armoise. En cœur, on a une belle rose, une rose un peu à l'orientale. On a cette résine au Liban, qui apporte ce côté balsamique baumé. Ce narcisse, qui a ce côté narcotique. Le pittosporum, je ne pourrais pas vous dire sans le sens, je ne connais pas du tout l'odeur du pittosporum. Dites-moi en commentaire si vous connaissez l'odeur du pittosporum,
Qu'est-ce que c'est? Là, je vois des fleurs. En note de fond, l'oud, on le sent très bien. Un oud animal, contrebalancé par des notes sucrées, que j'adore. Le patchouli, très bien travaillé. Ou des patchoulis, ça envoie du lourd. Et la vanille, une vanille un peu épicée, un peu sucrée. Ah, le Scherzo, je comprends le succès qu'il a, parce qu'il est magnifique. Longue tenue, sillage puissant, unisexe, prix moyen. Si vous aimez de chez Zara la collection avec Jo Malone, le Fashionably London, je vais y arriver, Fashionably London, si vous aimez le Oud Bouquet de chez Maison Lancôme, le Bois d'Arabie de chez Armani Privé, le Cairo de chez Penelligons, qui est une maison aussi londonienne, le Perspective Oud de chez Zara, le Noir de Noir de chez Tom Ford, le Lady Vengeance de Juliette Azegun, le Scherzo pourrait vous plaire. Très belle réussite et très belle découverte. Je comprends la hype pour ce parfum. Il y a des parfums, je comprends pas la hype qu'il y a autour. Mais là, je comprends. Et là, on va passer au dernier du kit d'essai, qui est le Lumière Dorée. Après, on va repasser en détail tous les testeurs, toutes les touches. Et je vais vous dire ce que j'en pense après séchage. Alors là, on a un côté très fleur d'oranger, mais pas une fleur d'oranger sage. Pour moi, elle a un côté assez un peu animal. Accord agrumes, fleurs blanches aromatiques, boisées, musqué, épicé frais, vert, ambré. Pas du tout d'accord animal, mais moi, à mon nez, c'est pas une fleur d'oranger toute simple, elle a un accord animal. Elle n'a pas un accord sale, mais dans le bon sens du terme. Il est noté 3,79 sur 5, avec 343 votes. Lumière dorée de Millerari, c'est un parfum floral pour femmes. Ah, là, non, pas unisexe. Il a été lancé en 2016. Et le nez derrière ce parfum est Mathieu Nardin, qui est la plupart des créateurs, à la tête de la plupart des créations de Miller Harris que je vous ai présentées. En note de tête, nous avons de la bigarade, du petit grain de bergamote, en cœur du néroli, du jasmin, et en fond du musc blanc, de l'ambre, du bois de cachemire et du vétiver. En tête, on sent ce côté espéridé de la bigarade, ce côté vert, espiègle du petit grain, ce côté espéridé de la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. On a en cœur ce néroli que l'on sent ce néroli fleur d'oranger que l'on sent dès qu'on vaporise le parfum. On a ce côté jasmin, et c'est un jasmin blanc, c'est ça pour moi, parce que le jasmin peut avoir des notes animales, et à mon avis, dans le jasmin, il y a ce côté animal, parce que je trouve qu'il y a vraiment un côté animal dans ce jasmin et dans ce parfum. En fond, nous avons un musc blanc, doux. On a ce côté ambré, pas l'ambre gris, mais la note ambrée, qui donne un côté plus de rondeur, un peu sucré. Le bois de cachemire qui apporte ce côté boisé, doux. Et le vétiver, au contraire, boisé sec. Ouais. Ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix moyen,
Si vous aimez l'eau d'essence de chez Diptyque, la Cologne 4711 l'original, de chez Sylvaine Delacourte, le Oranzo, de chez Fragonard, leur fleur d'oranger, si vous aimez le Neroli Portofino Aqua, chez Tom Ford, la fille de l'air de chez Courrèges, le Saint Daisy de Byredo, ah, et si vous êtes nostalgique de l'Aqua Allegoria Flora Nerolia, Lumière d'essence, pourrait vous plaire. Lumière dorée, pourquoi lumière d'essence? Bref. Alors là, je vais reprendre toutes mes touches une par une. Et je vous dire ce que j'en pense. Et après, je vais mettre sur le générateur de 1 à 8. Et ce qui va me décider la senteur du jour. Alors en 1, nous avions la rose, le rose secret, rose silence. J'ai du mal aujourd'hui avec les mots. Rose silence. On sent toujours cette note de rose vintage. Mais là, c'est beaucoup assoupi dans le temps. Là, c'est beaucoup dissipé. Mais on a ce côté vintage très ancien qui me plaît bien. Après, nous avions le Titanic que j'avais adoré. On a ce côté-là. Ce qui ressort le plus, c'est le côté maté. Comme dans mon mois de Belize de chez Nicolai. On ressent beaucoup le maté. Et là, c'est ce qui ressort aussi beaucoup. C'est donne un côté un peu fruité. J'aime beaucoup. Ma déception de tout à l'heure, est-ce qu'elle va se confirmer? Le pourcentage, ouais, ça se confirme. Parce que là, il est quasiment inexistant. C'est un santal, mais qui se fait très discret. Il est ni crémeux, un peu sec, un tout petit peu crémeux. Il ne sait pas dans quel cours il joue. Mais bon. Mais je vous ai dit, c'est pas perdu, je lui laisserai une chance en layering avec mon vanille santal de chez Réminiscence ou avec le voile dog de chez Yves Rocher ou peut-être seul sur la peau, il peut être magnifique. Ah, celui-là, j'avais bien aimé aussi. Le rêverie de bergamote, bah, celui-là, il est encore magnifique sur touche, c'est pas dissipé. Il ressemble de plus en plus, comme je vous disais, à mon cultissime cuir de Russie dès le type hiver. Avec des notes en plus. Des notes un peu, je sens un peu anisées, mentholées. Peut-être apportées par le basilic ou le géranium, comme je vous disais tout à l'heure, fait rose mentholé. Ou aussi le carvi, peut-être. Ouais, le carvi, je sais que ça donne un côté anisé. Mais il est toujours aussi magnifique, même plus beau que la vaporisation. Le Secret Gardenia, qui a été aussi un coup de cœur. Un beau floral blanc, innocent. Et là, on a un côté un peu animal qui se réveille. Avec Liang Ylang. Liang Ylang peut avoir aussi une tête très animale. Que je chantais pas au début. Et là, je sens un accord un peu animal. Mais très léger. Mais ça se sent quand même. Et je sens un côté un peu watermelon, un côté un peu pastèque, dû à peut-être apporter avec ses notes aquatiques. Mais très beau parfum aussi, mais assez léger, qui va trancher avec celui qu'on avait vu en 6e position, le Oud d'éclat, que j'avais adoré, toujours aussi beau. Tout à l'heure, je vous disais, ah ben comment à s'évaporer. Mais non, là, il est toujours présent sur la touche.
J'aime beaucoup. La noix de muscade, elle est présente, elle travaille d'une telle façon que je suis obligé de l'aimer. Ce côté sucré aussi. Il a toujours cette vibe baccarat rouge que d'habitude je fuis, mais qui est là, me dérange pas, qui est très bien travaillé. On va passer au scherzo. Ben, là, il s'est dissipé, mais il est toujours aussi beau. Enfin, dissipé, il s'est diffusé, mais il est toujours aussi beau. Là, on sent vraiment le fond, là, que je chantais pas tout à l'heure. Là, on a plus la note de vanille qui me vient au nez. Oui, Scherzo, c'est la collection The Story de chez Miller Harris. C'est là où vous avez Soufflotte, Céladon, Minéir, Mélodie. Ouais, on a ce côté très vanille qu'on n'avait pas avant, que je chantais pas. Et enfin, la lumière dorée, la fleur d'oranger. Je vous disais qu'il y a une note animale. On ressent encore cette note animale, mais ce n'est plus pareil. Là, elle devient une fleur d'oranger, elle s'est un peu calmée. Et euh, oui. Ouais. Toujours aussi belle, mais ce côté animal que j'ai mis dedans est parti. Alors, avant de mettre le générateur de chiffres, on va récapituler. En 1, j'avais le rose silence. En 2, le titanique. En 3, le Pocental. Ouais, alors je vous disais en 3, le Pocental. En 4, nous avions Rêverie de Bicarade. En 5, c'était le Secret Gardenia. En 6, le Oud d'éclat. En 7, le Scherzo. Et en 8, le Lumière dorée. Alors, minimum. Hop. Minimum. Hop. 1. Maximum. 8. Hop. Généré. Ah ben, c'est le 8e. Mince. Je me suis trompé. Minimum 1. Maximum 8. Généré. Alors, ce sera le 6e. Et le 6e, ben, c'était le Oud d'éclat. Alors, ma senteur du jour sera le Oud d'éclat de chez Miller Harris. Dites-moi en commentaire, vous, si vous connaissiez la marque Miller Harris, ou bien si vous la connaissiez que de nom. Si vous la connaissiez après avoir testé les parfums, dites-moi quel est votre parfum préféré de chez eux. Est-ce que vous aimez cette maison, la maison Miller Harris? Si oui, quel est pour vous leur best-seller chez eux? Moi, ils sont tous intéressants. Mais je ne suis pas tombé en extase, comme sur la maison Louis-Marie. Ils sont très, très intéressants, tous. Bon, à part le pot de santal, je pense que vous l'aurez compris que j'ai pas aimé. Mais c'est une belle maison, on ne peut pas cacher. Et je trouve que leur parfum, après c'est mon opinion,
comme le ou d'éclat que j'ai mis aujourd'hui, et ben je trouve que pour un oud, il est assez léger. Alors je sais pas, comme je disais, si c'est la parfumerie britannique qui est comme ça, qu'ils n'aiment pas trop les parfums opulents. Parce que je sais que dans certaines cultures, les parfums opulents, c'est pas ça. Mais bon. Et pour terminer, une petite citation, parce que qu'est-ce que serait une vidéo d'un sens sans une citation? Une citation de Serge Lutens que je trouve magnifique, qui dit les noms des parfums doivent relater la justesse dans l'émotion. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez aimé ce voyage olfactif avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air. Désolé parce que cette vidéo était un peu décousue. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui serait par là. En appuyant sur la cloche, pas sur moi, mais la cloche de notification et afficher toutes pour être au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais faire. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour agrandir la communauté des grenouilles. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Allez, gros poutous mes grenouilles. Mouah.